Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu pour une présentation de deux romans de la collection Les Maîtres du Fantastique. Alors il est vrai que j'espace un petit peu mes achats dernièrement, même si j'ai pris quelques romans encore tout récemment. J'avoue que j'ai fait une pause sur certains numéros car comme vous le savez, la collection commence à s'étoffer beaucoup. J'ai déjà une pile à lire énorme, je sais que vous êtes très nombreux à m'écouter et à être dans le même cas que moi. Du coup, j'essaye de prendre vraiment que les romans qui m'intéressent beaucoup. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la présentation du numéro 38, La poupée sanglante de Gaston Leroux, et du numéro 39, Les dieux de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Deux romans dont on va être amené à avoir les suites très prochainement dans cette collection. À l'heure où je vous parle, hein, on est déjà plutôt au numéro 45-46. Je vous ai dit, j'ai pris un peu de retard dans la présentation des numéros. On va commencer tout de suite par La poupée sanglante, donc de Gaston Leroux. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que je vous ai dit lors de ma dernière présentation que je serais heureux d'avoir un roman de Gaston Leroux, puisque je n'en avais pas. Eh bien, en fait, je m'étais trompé, puisqu'on m'a fait très justement remarquer aux commentaires que Le Fantôme de l'Opéra, qui est sorti au tout début de la collection, hein, dans les 10-15 premiers numéros, était bel et bien une œuvre de Gaston Leroux, donc mea culpa pour cet auteur. Je suis vraiment heureux d'avoir La poupée sanglante parce que c'est une œuvre qui parle beaucoup à l'inconscient de certaines personnes et je vais vous expliquer tout cela. Il faut d'abord savoir que c'est un roman qui est paru dans le journal Le Matin. Le Matin, c'était vraiment un journal extrêmement populaire au début du XXe siècle. Il a disparu comme beaucoup de titres de l'époque, hein, de nos jours, mais vraiment Le Matin, c'était un des quotidiens les plus lus et notamment vous avez beaucoup, au moment de la Première Guerre mondiale, vous avez beaucoup de facsimilés qui circulent des unes du matin. Et donc dans Le Matin, Gaston Leroux a publié en 40 épisodes cette histoire donc de la poupée sanglante. Alors en fait c'est l'histoire de Bénédicte qui est un relieur d'art et qui est très intelligent, qui est vraiment une personne très fine, que tout le quartier admire, mais malheureusement il est très laid. Il est affreusement laid et il va tomber amoureuse de la voisine Christine, qui est la fille de l'horloger, donc qui lui il est relieur d'art, donc ils sont au cœur d'un petit village, on va dire sur la place du village, et elle est beaucoup plus belle que lui, et il va en tomber éperdument amoureux, mais il va se rendre compte qu'elle en fait elle est amoureuse d'un homme un peu bizarre, qu'il aperçoit parfois à la fenêtre de son magasin, et qui semble être un automate. Et c'est là toute l'idée de génie de Gaston Leroux. Pour beaucoup, hein, c'est vraiment l'apothéose de son œuvre à Gaston Leroux, cette poupée sanglante, elle s'est teintée vraiment de mystère, de suspense tout au long de l'œuvre, et on est vraiment pris par cette envie de savoir vraiment ce qui se passe, et le final est assez d'ailleurs surprenant, bien que relativement cartésien, pour ne pas vous en dire plus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce roman, encore une fois, il y a une suite, qui s'appelle La machine à assassiner. Et je me disais, c'est vraiment dommage parce que parfois ils nous mettent deux romans en un, et là celui-ci est relativement fin. Et je me disais, c'est dommage qu'on ne connaîtra jamais la suite. Et en fait, j'ai vu que visiblement, il devrait être autour du numéro 52-53, La machine à assassiner. Donc on aura la suite de La poupée sanglante qui devrait bientôt sortir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui voudraient connaître la suite de cette histoire, puisque bien que les deux histoires soient indépendantes, c'est quand même une suite. Donc on peut lire l'un sans avoir lu l'autre, mais on a une véritable plus-value à tout lire. Donc c'est vraiment important de pouvoir essayer d'avoir les deux. Pourquoi je vous ai dit que c'est une œuvre qui a marqué l'inconscient des gens? Parce qu'il y a une mini-série, La poupée sanglante, qui est sortie en 1976 à la télévision sur Antenne 2 à l'époque. Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2. Alors aujourd'hui, ça peut sembler fou, mais à l'époque, évidemment, pas de replay, pas moyen de revoir des épisodes qu'on aurait manqués, et je vais même dire une chose qui va paraître encore plus fou peut-être aux plus jeunes d'entre vous, c'est qu'à l'époque, pas de magnétoscope non plus. Impossible d'enregistrer sur une cassette vidéo, hein, c'était les années 70, c'était il y a une cinquantaine d'années déjà, et oui, ça fait bizarre de dire ça. Et du coup, eh bien, en fait, beaucoup de gens ont vu cette mini-série qui est passée sur France 2 de septembre à octobre 1976. Je crois qu'il y avait 6 épisodes et un épisode par semaine. Et en fait, ça a énormément marqué les gens parce que c'était vraiment quelque chose de noir, de sombre, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à la télévision en prime time à l'époque. Et puis, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, ça me le fait souvent. Il y a des films qui nous ont marqués enfants. Et en fait, on s'en souvient pas très bien. On en garde que quelques bribes et des bribes qui parfois même sont un peu incomplètes parce que effectivement on a fait travailler notre imagination sur ces souvenirs. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont jamais revu La poupée sanglante de 76, mais qui ont été un peu marqués, je dirais pas traumatisés, mais au moins marqués par cette œuvre et qui du coup la gardent dans un coin de leur tête et avec des souvenirs qu'ils ont peut-être même parfois
retravaillée inconsciemment, involontairement, voire même peut-être un peu falsifiée. Et du coup, c'est vrai que c'est une œuvre qui a marqué énormément de gens, et elle est ressortie d'ailleurs en DVD pour ceux qui le souhaitent, hein. Lina l'a réédité dans la collection, je crois, Fantastique oublié, en 2012. Et donc c'est à voir si vous avez l'occasion. Voici donc pour La Poupée Sanglante. Le deuxième roman, ce sont Les Dieux de Mars d'Edgar Rice Burroughs, qui n'est autre que donc le papa de ce cycle de Mars, hein, dont je vous ai présenté le premier numéro il y a quelque temps. Premier numéro qui, rappelons-le, étaient les premières aventures de John Carter. Et en fait, eh bien, là c'est le numéro 2, Les Dieux de Mars. On continue de suivre les aventures de John Carter. Il faut savoir que Rice Burroughs, hein, vraiment, il a trouvé le filon. Quand il a vu le succès de son premier roman, du cycle de Mars, qui pour le coup n'en était pas encore de cycle, puisqu'il n'en était qu'au numéro 1, eh bien ça a tellement marché qu'à la suite, il a écrit énormément de suites. Donc souvenez-vous, à la fin du premier roman, John Carter s'est retrouvé... alors c'était une princesse de Mars d'ailleurs, hein, je vous redonne le titre du premier roman, je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit encore. John Carter donc va revoyager à travers l'espace et se rendre sur Mars. L'histoire des dieux de Mars se passe 12 ans plus tard. Il va de nouveau voyager, traverser l'espace pour se rendre sur Mars, et là il va voir la planète Mars complètement changée et bouleversée. Lui qui l'avait connue comme une planète sec et aride va découvrir une planète Mars pleine de gazon, d'herbes, vraiment de végétation luxuriante. Et il est très surpris de ça, et il va vite se rendre compte qu'en fait, il s'agit de créatures qui ont peuplé cette planète, qui sont en fait des hommes-plantes. Et il va rencontrer les hommes-plantes, il va vouloir sympathiser avec eux, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, les hommes-plantes vont exterminer les Martiens. Les Martiens qui sont, eux, les personnes que John Carter avait rencontrées dans le premier roman. Et du coup, ces hommes-plantes sont vraiment méchants, vont tuer les Martiens. Et John Carter va s'associer à un des Martiens pour essayer de venir à bout de ces monstres. Et en fait, c'est l'occasion, donc le titre du livre, Les Dieux de Mars, en fait, c'est une critique de la religion martienne. En fait, dans ce livre, il va créer une religion martienne avec toutes les dérives, pleines de dérives, qui va entraîner petit à petit la disparition des Martiens. Donc c'est vraiment un roman très très dense, celui-là est vraiment un roman plein d'aventures, puisqu'il faut bien avoir en tête que le premier roman, il y a des moments un peu de pause, il y a des moments un peu de calme, et là vraiment, John Carter, dès les premières lignes, c'est vraiment de l'action du début à la fin, et c'est vraiment une réussite ce roman, dans le sens où il nous apporte une grande plus-value au premier. Ça commence vraiment là où se termine le premier, et pour le coup, si La Poupée Sanglante, alors on peut le lire de manière dépareillée par rapport à sa suite, bien que les romans soient très différents. La Poupée Sanglante, vous verrez, c'est assez sombre, gothique, alors que La Machine à assassiner, c'est beaucoup plus... c'est presque comique en fait par moment. Là pour le coup, c'est vrai qu'on a quand même une certaine déperdition si on n'a pas lu Une Princesse de Mars, puisque c'est vraiment la suite et que ça commence tout de suite après le premier, mais encore une fois, un roman plein d'aventures, de rebondissements, et avec cette histoire des religions organisées sur Mars qui est très très intéressant. Voilà, je vais vous parler prochainement de prochains numéros que j'ai achetés, notamment le fameux Carmilla de Sheridan Le Fanu, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'ai aussi acheté Le Club du Suicide de Stevenson, Le Dominicain Blanc de Merink, et Maupassant aussi avec Suicide qui est sorti il y a quelques jours. J'avais prévu de m'arrêter très prochainement avec le 3e tome du cycle de Mars, qui va sortir très bientôt, sauf qu'en allant voir vraiment la liste des numéros, eh bien j'ai découvert qu'il y allait avoir le numéro 53, la suite de La Poupée Sanglante, et qu'il y aurait 4 romans du cycle de Mars dans la collection. Donc voilà, j'avais prévu de m'arrêter fin juillet, je pense que ça va prolonger un petit peu, donc il y aura encore quand même quelques numéros sur le sujet, si ça vous intéresse. J'espère pour vous que c'est une bonne nouvelle. Et puis, je sais pas vous, mais j'ai hâte de découvrir aussi les nouvelles collections qui vont arriver chez nos marchands de journaux, puisqu'en général, ces nouvelles collections arrivent, vous avez l'habitude, plutôt à la fin de l'été, début septembre, et en janvier. Ça c'est vraiment ce qui se fait de manière traditionnelle, même si de plus en plus, on voit les collections arriver un peu plus tôt dans l'été. Et je viens d'aller vérifier la toute première vidéo des Maîtres du Fantastique que je vous ai présentée l'année dernière sur La Machine à explorer le temps de H.G. Wells, c'était le 7 août. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait peut-être bientôt de nouvelles collections, et comptez sur moi pour être là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt sur David Collectionne, et je compte encore une fois sur votre soutien, vos likes et vos partages pour faire connaître mes vidéos, ma chaîne. Ce serait vraiment avec grand plaisir, alors que je viens de voir que mes petites notes, mon petit pense-bête était apparu à l'écran. Bonne journée, à bientôt.